Digital Sahel, votre émission 100% innovation et transformation numérique au Sahel. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Digital Sahel, votre émission hebdomadaire d'information et d'analyse sur le numérique au Niger, mais aussi dans le Sahel. C'est notre 8e numéro et pour ce 8e numéro, nous vous proposons comme menu, d'abord, pour la rubrique Grand projet numérique, un atelier qui s'est tenu il y a quelques jours qui porte sur le déploiement du portail web des services publics au Niger. Et dans un second temps, nous vous proposons un entretien exclusif que nous a accordé le directeur général de l'ANSSI sur la question du PVN. Le PVN, c'est le programme des volontaires du numérique. Alors, restez avec nous pour suivre cela. À tout de suite. L'Agence nationale pour la société de l'information, en collaboration avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État et Expertise France, a organisé un atelier le 12 octobre dernier pour la mise en place du portail web des services publics du Niger. Un projet qui permettra de digitaliser les différents services administratifs nigériens afin de répondre durablement à la fracture numérique des services publics au Niger. Un des objectifs qu'on a affiché, c'est d'avoir une administration zéro papier d'ici 2028. Je l'avais dit depuis ma prise de fonction, je sais qu'il y a quelques années, on me riait au nez quand je le disais, mais maintenant je vois bien que peut-être même qu'on pourrait aller plus vite. Parce qu'imaginez l'exercice qu'on fait ici, c'est une bonne partie de la digitalisation qui va se passer. Pour qu'on puisse mettre des services en ligne, ça voudrait dire qu'en amont, on aura numérisé certaines activités. Et vous allez bien voir que dans la plupart des activités qu'il faut digitaliser, c'est pas la mer à boire. Dans beaucoup de cas, c'est juste une question de volonté. Il y a probablement personne ici qui n'a pas WhatsApp. N'est-ce pas? Et il y a probablement aucune administration qui n'échange pas de temps en temps sur WhatsApp. Niger Online, tel est le nom à titre provisoire selon l'ONDI de ce nouveau portail web. Sous la conduite de cette agence et exécuté par l'agence Mogani, ce projet couvrira de manière exhaustive les différents services publics à destination des particuliers et des entreprises. Vitrine virtuelle des services de l'État aux citoyens et aux entreprises, c'est l'un des outils primordiaux pour la mise en œuvre d'une administration publique en ligne communément appelée e-gouvernement. À cet atelier, 2 séances de présentation étaient au rendez-vous. L'une portant sur le portail web des services publics du Niger et l'autre sur les démarches administratives et dispositifs de collecte pour le déploiement du portail web Niger Online. On ne met pas de contraintes très fortes sur le portail aujourd'hui pour simplement déjà commencer par cette première étape-là. Et aussi sur les administrations, parce que c'est une chose que de dire de présenter ça. Ce n'est pas l'ANSSI qui rend le service réellement, ce sera le ministère des Finances ou la DGI qui va rendre le service, ce sera le ministère de la Défense qui va rendre réellement le service. Donc chaque administration va évoluer à son rythme. Donc celle qui sera prête à aller jusqu'au bout de la dématérialisation, d'où l'idée de faire les démarches totalement réalisées en ligne, elles pourront utiliser le système. Celles qui ne pourront pas aller jusque-là, elles pourront aussi utiliser le système. Chacun à son rythme. Bien entendu, c'est un portail en fait très flexible qui a vocation à couvrir toutes les différences en termes de niveau de maturité qui existent dans les différentes administrations. Des échanges avec les participants sur leurs observations, leurs attentes, mais aussi leurs propositions ont été au programme de cet atelier. Il faut peut-être que l'ANSSI, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, puisse faire avancer le pays dans la mise en place de son cadre juridique et réglementaire pour que les documents numériques, la signature numérique aussi, soient acceptés rapidement dans l'administration. Dans notre administration, le plus souvent, nous avons des mails personnels que nous utilisons. Et ces personnes ne pourront pas être en permanence sur le service, peut-être une affectation, une mission, une formation ou autre chose serait absent.
Et il peut toutefois demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de cette partie, mais cependant, il n'est pas évident que ça sera retenu. Et pour cela, moi je pense qu'il serait souhaitable de voir dans quelle mesure nous pouvons créer des mails de service. Il s'est posé la même question sur les cartes d'identité, savoir comment on pouvait faire un maximum de démarches en ligne en évitant d'aller au guichet. Et sur ces démarches-là, il y a toujours un besoin d'avoir une remise en main propre du titre pour assurer pour garantir, je dirais, l'identité de la personne qui vient récupérer les papiers. Et donc du coup, il y a beaucoup de démarches, par voie de conséquence, où on risque d'être un petit peu dans le même mode, à savoir, on initie la démarche sur Internet, et puis on est peut-être tenu d'aller quelque part au guichet soit pour récupérer les papiers, soit pour finaliser la démarche. Donc ça, on peut l'envisager. Je sais que c'est des modes qu'on a mis en place en France, et c'est également des modes qui ont cours au Vietnam, où certaines démarches sont initiées en ligne, et pour finir la démarche ou pour compléter la démarche, il faut aller au guichet. Normalement, la modernisation permet d'être plus efficace, donc permet d'être performante. Il y a un souci déjà que moi j'imagine que le paiement électronique va régler, c'est mettre fin aux ruptures de stock longues. Le paiement électronique, c'est vous qui vivez au Canada depuis là. Normalement, ça doit permettre au moins de ne plus avoir de rupture de stock. Depuis quelques années, pour rappel, le gouvernement du Niger s'est engagé dans une large réforme de l'État et des administrations en s'appuyant sur les outils numériques et avec pour objectif d'améliorer la disponibilité, la qualité et l'accès aux services publics. Les enjeux de ce portail recouvrent, entre autres, l'amélioration de la connectivité des administrations, le développement d'infrastructures informatiques et de données. À cela s'ajoute la mise en place de services en ligne et plus globalement la transformation numérique de l'administration en veillant à la cohérence des différents projets planifiés ou en cours de réalisation. Pour notre institution, ce portail arrive à point nommé et nous en ferons un véritable tremplin pour l'aboutissement de nos initiatives de communication, notamment sur les procédures administratives afin de faciliter aux usagers où qu'ils se trouvent l'accès aux services publics. Un projet financé par l'Agence française de développement AFD qui constitue, selon le haut-commissaire, un cadre d'une utilité inestimable d'échange d'informations et de données sur lequel le Niger peut compter pour développer son économie. D'autre part, ce projet est aussi un instrument de renforcement de la transparence qui permettra de renforcer la communication entre l'administration publique et les usagers des services publics. Ce portail de services, c'est vraiment aux citoyens et aux entreprises de l'État. C'est vraiment une façon de faire en sorte que, à n'importe quel point du Niger et même à l'extérieur pour la diaspora, de rendre accessibles les services de l'État aux citoyens et aux entreprises. Ceci a beaucoup d'avantages parce qu'on le sait bien, on veut accélérer les processus. On veut aussi, vraiment permettre l'arrivée, je sais pas, des étrangers qui pourront savoir comment faire les démarches au Niger. C'est vraiment tout un avantage que le Niger doit vraiment avoir ce type de portail de services publics au niveau national. Et pour la suite de ce 8e numéro de Digital Sahel, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Niger 2.0, l'ANSSI, l'Agence nationale pour la société de l'information, consacre spécifiquement un volet à la promotion du numérique au Niger afin d'en réduire sa fracture au Niger. Il s'agit du programme des volontaires du numérique appelé PVN. Le programme consiste à recueillir des candidatures afin que des volontaires apportent leur expertise professionnelle dans des domaines tels que des consultations médicales à distance, mais aussi en présentiel, des formations en ligne ou en présentiel également, mais aussi de donner des conseils en pratique agricole au service du Niger 2.0. Alors, pour en savoir davantage sur ce projet, Digital Sahel est allé à la rencontre du directeur général de l'ANSSI. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir.
merci de nous recevoir une fois de plus chez vous dans le cadre de l'émission Digital Sahel. Monsieur le directeur, on est là aujourd'hui pour nous entretenir avec vous sur le programme des volontaires du numérique, le PVN. Alors, dites-nous le PVN plus explicitement ce que c'est. L'initiative que nous venons de lancer, PVN, donc, c'est un programme de volontaires du numérique qui entre dans l'axe 4 du plan stratégique Niger 2.0, donc qui consiste notamment à faire la promotion du numérique. Vous le savez très bien, nous sommes un pays où le taux d'accès ou d'utilisation du numérique est très faible, et aussi un pays où nous avons fait le choix d'utiliser le numérique sur les questions de développement, et faire le choix donc de vulgariser l'utilisation du numérique partout, et notamment faire en sorte que le numérique soit un outil d'intégration. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes dit qu'on avait besoin d'un programme complémentaire qui nous permettrait d'allier plusieurs choses. Un des aspects les plus importants, c'est la promotion des PME et des startups nigériennes, donc le secteur privé. Donc ça, c'est un aspect. L'autre aspect, cet accompagnement des startups, il faudrait que ça se justifie. Donc il faudrait que les startups amènent de la valeur. Et nous avons donc pensé à ce programme où les startups et PME ou expertises nigériennes qui seraient sélectionnées va développer des applications et des solutions spécifiquement pour le bien-être de nos populations. Donc c'est mettre en place un mixte de volontariat. On sait bien que c'est Nancy qui a initié ce programme. Pouvez-vous nous dire un peu plus en détail qu'est-ce qui vous a poussé à mettre ce programme à la disposition des entreprises ou des Nigériens? J'allais dire que c'est dans notre ADN. Quand vous voyez l'ANSI, toutes les activités que l'ANSI fait sont vraiment pour les populations et puis sont pour l'écosystème. Donc pour les startups, on est un instrument, un organe pour faire la promotion de l'excellence nigérienne. Et pour cela, comme je le disais, il faut créer les conditions pour que cette compétence puisse s'exprimer. Parlant des axes du PVN, du programme de volontaires du numérique, pouvez-vous nous en citer quelques-uns des plus importants parmi les axes? Voilà. Donc déjà dans un premier temps, nous avons, si vous voulez, scindé cette première phase qui est une, j'allais dire, phase peut-être pas pilote, mais c'est la première phase, en deux groupes pour pouvoir avoir des profils de start-up et puis de PME assez variés. Donc un groupe qui consiste à développer, j'allais dire, des applications, des solutions d'envergure, donc qui sont quand même assez, qui vont demander beaucoup de travail technique et intellectuel donc pour que cela puisse se faire. Alors, aujourd'hui, comment le PVN peut-il aider à réduire la fracture numérique qui existe déjà dans nos administrations publiques et privées? Mais écoutez, le PVN, toutes ces solutions qui vont être développées, par exemple, vous prenez la plateforme de gestion, par exemple, de projet, ça va grandement contribuer parce qu'en ayant cet outil à disposition, ça permettra non seulement d'avoir une efficience au niveau, une efficacité au niveau de la gestion de ces projets, ça va optimiser les ressources, mais déjà, ça va pousser à gérer ces projets sur des plateformes numériques. D'accord. Et dépendamment de la façon dont c'est fait, ces plateformes pourront avoir une interface publique comme privée. Ou bien si je prends l'exemple de gestion d'hôpital, ça va, peut-être c'est l'exemple que j'aurais dû prendre. Cet exemple est plus parlant parce que si vous êtes patient, vous pourrez par exemple consulter votre dossier dans un hôpital par exemple en ligne sans avoir à vous déplacer, en faisant en sorte que bien entendu les bons protocoles de sécurité soient mis en place. Voilà pour ce qui est de ce 8e numéro de Digital Sahel, chers téléspectateurs. J'espère que vous l'aviez suivi avec engouement. Vous pouvez continuer à interagir avec nous à travers les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis.
Rendez-vous est pris très prochainement pour un nouveau document. Au revoir.